Toujours bonsoir à tout le monde qui écoute. C'est toujours un plaisir pour monter la caillou pour me porter pour vous. Essentiel point qui a dominé scène politique la journée samedi 26 février 2022. Dr. Chilel Louidor exprimé que tête chargée li gagné sous dégradation situation sécurité dans divers coins dans pays. Interview Hugo Célestin qui fait samedi 25 février. Interview Jocelyne Cola sur situation pays qui fait 26 février. Ancien sénateur Nenel Kassidi, les condamné à toute force des actes agent force l'audio fait sous manifestation ouvrières. Interview ingénieur Mathias Pierre sous conjoncture paysan qui fait samedi 26 février 2022. Sous dossier organisation référendum avec dépenses qui étaient déjà engagées. C'est ensemble de personnes qui pour nous développer pour rebrancher n'a tourné. Nous retournons pour nous développer titre. Dr. Chilel Louidor explique que tête chargée li gagné sur dégradation situation sécurité dans divers coins dans pays. Li dénoncer PM nan qui dit li pa gen volonté pour résoudre problème nan. Li redit encore Messi Henri a travaillé pour ancien président tête calé première version. Yon l'autre pas sur crise politique là, Dr. Louidor plaidé en faveur d'un consensus en tout secteur dans vie nationale là pour joindre l'autre direction ak pays. Li dit li ko revendication ouvrier cap exiger 1500 gouttes comme salaire minimum. Entre des explications, Dr. Chilel Louidor dans micro Akao TV. Insécurité ça là sont insécurité d'État. Même insécurité qui est là ni sous Matéli, ni sous Jovenel. Est-ce qu'on pas ouais Ariel Henry avant le 7 février, depuis le 4 février, pas de vrai monde sorti dans la rue, il était 1000 policiers et l'armée et pour banner au dehors. Pour pas voir l'autre après Gonaïve, il est allé à presque 1000 policiers, toute l'armée pour banner dehors. Alors, pour qui ça va faire pour moun kap nourri Matissan? Bon Pernier, quoi de bouquet. Il pas de l'ordre ça, parce que monsieur a exécuté l'ordre Michel Matéli dans la ligne qui sont racistes. Il y a des gens qui fait payer plus temps. C'est quelle insécurité là pour kidnapper nous, assassiner nous, jusqu'à ce qu'ils arrivent imposer dans tête l'État, ils ont tête baissée, ils ont dealer, ils ont volé, ils ont assassin, ils ont criminel, dans même 30 jours et Michel Matéli, dans même 30 Jovenel Moïse. Et job là, on a assuré job là, c'est Ariel Henry qui c'est esclave Michel Matéli, esclave communauté internationale là, et du même coup, même assassin, même voleur, même criminel. Et c'est ça qu'il faut avoir une sécurité, pas besoin de jouer aucune solution avec elle. Tout autant Ariel Henry là, parce que voilà Ariel Henry même, c'est qu'il y a une insécurité là pour assassiner les gens et pour créer un climat pour leur faire élection, pour mettre même Michel Matéli, ou bien yon semblant Michel Matéli, pour venir voler toutes les ressources naturelles nous et continuer qu'il y ait des pays sous la grabat, même Joël. Question insécurité assez youn, parce que l'atteint en proportion très alarmante avec multiplication zak banditis, criminalité, ouais, tout ça qui a passé dans toute zone, sur des crimes tableaux, mais les mélanger tout avec question crise politique là, par contre issu là, je dis là. On te dit si on y a comme on a là, accord et mon diaspora, et même l'illégal, l'inconstitutionnel, l'occupant illégal de la primature qui n'est pas un premier ministre Ariel Henry, et nous te prenons association magistrats, la fédération des barreaux, l'association des médias, l'université, nous t'arrivons pour pas dans la bonne direction et bail pays, on l'objectif. Ariel Henry pas gagné 4 fait parce que Ariel Henry c'est le représentant du statu quo. Ariel Henry, son seul job, c'est quel pays argent vient dans l'insécurité. Quel que soit, il faut que ce soit travailler. Et ma tableau. Moi-même, ouais, ça a fait avec le salaire minimum, non? Le salaire minimum, il est lié à taux de place. Moi, au contraire, je trouvais que le syndicat, il me demandait trop petit. Moi, je pensais que 1700 gouttes là, pas même assez pour ouvrier. Et m'exiger, et me correr, et me solidaire. Donc, je me dénoncer tout ce qu'il a fait contre ouvrier. Et solidaire avec eux, mais vous a fait pour jouer petit 1700 gouttes là. Porte-parole initiative Patriote Marien, IPAM, ancien député Hugo Célestin déclaré qu'il y a un confiolo entre pouvoir et nèg exam qui bail au champ libre pour opérer.
Dans une interview li baye à Kao journée samedi 26 février, responsable PAM nan dénoncé gouvernement li dit k'ap gaspiller l'argent alors que li pa bay encadrement avec la police nationale là. Ancien député Hugues Célesté profite occasion pour saluer action policier haïtien à Matissan qui tué tête li selon témoignage après le fin attaqué bandi yo. On écoute porte-parole IPAM nan ancien député Hugues Célesté qui était dans micro à Kao TV. Permettez-moi de retirer dans nom tous les membres initiative Patriote Marien pour nous saluer mémoire policier ça qui était dans bus Matissan pour en pile monde vivre drame ça policier ça qui posait un zac coutumier Kouta qui pose un zac Chalotin Martadieu quoi que moi pas connaît non li mais ça c'est un zac réellement que nous capables qui m'a en pile respect policier ça non seulement attaquer bandit et li trouve tête li pour bandit par salopété bandit sans foi ni loi yo brûler cadavre policier ça dans niveau initiative Patriote Marien comment nous comprendre une question premièrement il faut que nous disions clairement gagner un confiolo gagner un concordaille pour voir de facto Ariel Henry avec bandit en dans pays d'Haïti confiolo ça concordaille ça qui gagnant bandit yo gen chan li pour agir parce que yo connaît c'est pouvoir qui là pas oublier regardez comment depuis les Ariel Henry monté pas gain aucun bandit qui joine monnaie pièce sinon que tout bandit joine protection gouvernement c'est corruption l'a fait regardez quantité l'argent qu'a dépensé pour faire lobby pas gain encadrement à police nationale là ça crée comme conséquence un relâchement structure de sécurité en Davia. Les policiers au cap travail là, policiers qui honnêtes qui a travail là, connaît que bandits yo joignent toute protection ça yo, policiers yo en général, yo pas poté coller vrai nan mener de opération. Bon bon juge, même les gars pile policiers qui n'a confié ak bandits, soit nan ba yo information, mais grande majorité policiers yo pas sécurisé assez pour yo impliquer yo dans opération parce que yo connaît c'est pouvoir en place là qui a négocié avec bandits au lieu de renforcer structure sécurité et pile l'argent que vous pouvez ba bandits immédiatement qu'on gagne une société pour gagner l'état qui attaque bandits ou pas gagner mode mission ça dans le pays d'Haïti comme mission ça c'est des missions qui permettent aux bon étrangers aux bon monde dans pays nationaux fait en pile l'argent donc yo a encouragé ça qui côté munitions sorti qui côté zami yo sorti qui laisse cap armée bandit c'est monde qui contrôle l'état et droit dans le pays d'Haïti c'est l'on fait zam rentrer pour bail bandit zam pour vendre bandit zam pour vendre bandit munitions donc là chaque temps ou garder phénomène insécurité dans le pays d'Haïti pour regarder lui à travers deux catégories monde. Directrice exécutive CEJ Lapla, Jocelyne Nankola déclaré quantité moun k'ap mouri en bas zak violence dans pays a augmenté pour mois février par rapport à mois janvier. Dans une interview li baye à Kao journée samedi 26 février, directrice lan dénoncé autorité yo li pa wè ka fait effort pour freiner situation. On écoute Jocelyne Nicolas dans micro à Kao TV. Non, commission justice la classe, nous continuons à faire travail. Nous continuons, ça c'est cas mourir avec violence. On a préparé un rapport sur la situation. Bon, donc c'est un bail qui continue à frapper attention nous et que quantité de cas moun k'ap mourir avec violence a venir et puis plus chaque jour et puis donc on pas ouais effort qui a fait pour faire la situation donc on a constaté même avec tout le monde. Nous avons un chiffre de quantité de monde qui est victime dans la question de la sécurité ça yo. En tout cas nous pas pas chiffre sur ça mais déjà pour moi c'est la situation très grave. Selon nous même dans CEJ là, est-ce que c'est incapacité ou bien manque de volonté politique de résoudre le problème ça yo? Tout ça là-dedans, manque de volonté on croit que lui c'est lui-même manque de volonté criant
client. Et après ça, donc, on est capable de voir tout l'autre élément qui fait que la situation, au lieu que lui améliorer, c'est un peu la continuer. Si c'est déjà pour moi, février, lui, à 3 par jour, 3 cas par jour, seulement moi, février. Ce même bagage, ça qui a passé, il montre que dans situation côté autorité de l'État défaillant et institution de l'État qui est société défaillant, pas gagné un effort pour capable de contrer les situations, donc toujours pas là. Et donc ça va une possibilité que est capable de continuer et après améliorer, appliquer et différents côtés. Ancien sénateur Nenel Kassi dit qu'il condamné avec toute force les agents force l'audio fait sous manifestation ouvrier qui pote aller la vie photojournaliste Lazare Maxiben et puis blessé de l'autre. Dans l'interview li baye à Kao journée samedi, ancien parlementaire a rappelé ses droits population a gagné pour lui revendiquer droit pour demander augmentation salaire qui pi bon condition travail. Leader secteur démocratique ak populaire a dit salaire minimum CSS la fixé a pas refléter revendication ouvrier. Si CSS la fixe salaire ça, sans li pa chita parler ak syndicat ouvrier. Li dit, li pa quoi CSS gagne une mission pour satisfaire patron yo pour capable détruire ouvrier yo. On koute sénateur Nenel Kassi dans micro à Kao TV. Moi condamné ça qui passé parce que droit pour manifester son droit qui non acquis avec après un pile bataille. Je dis mais ouvriers ou bien peuple haïtien pas capable manifester pour bien des formes de victimes ça. On condamne et nous voulons gagner lumière qui fait sur question ça. Deuxième l'autre bagaille, l'important pour nous attirer attention population et que je dis à pays à non cafon important. Côté monde doit prendre responsabilité. J'en toujours dit notre bataille pour une transition de rupture, mais comportement acteur va aider aujourd'hui pour une jeune transition de rupture, pour nous faire réforme en dans administration, réforme institutionnelle et réorganiser la société. Par exemple, question ouvrier, son bagage qui m'a dit on travaille en profondeur. Le gouvernement pas qu'à monter gaz et pour le connaître que ouvrier capable de vivre avec même revenu au télégramme. Donc sur cette base, doit un dialogue, bon dialogue entre l'État comme intermédiaire avec ouvrier patron pour permettre des cas où gagner une solution à l'amiable. Mais nous, est-ce que déjà fixé ça le minimum là? Est-ce que ça le fixé c'est lui-même qui fixe pour compte lui? S'il fixe pour compte lui sans un dialogue avec acteurs concernés, syndicalistes, représentants ouvriers, mais ça le ça pour moi-même il pas refléter et peut-être revendication mon faut chita avec faut chita pas tout même pas quoi qu'il y ait une mission pour satisfaire patron au détriment des ouvriers. Je dis à ces ouvriers qui peut être plus charge, faut d'accord par rapport avec la situation économique là. Par exemple dollar la grimper comme ça, ben pouvoir d'achat mondial devient diminuer. Mais pendant pouvoir d'achat mondial vient diminuer, mon capé exporter sous admission temporaire et qui produit arriver et finaliser ben mon ça yo gagne plus avantage et faut regarder comment pour faire équilibre là sur marché pour permettre de non seulement conserver et ouvrier bah bon genre conditions de travail, bon genre salaire, mais pour permettre tout bien bon genre relation qui existe entre patron et ouvrier pour chaque jour pas gain type de dérapage ça parce que ça qui passer là Lori faut me dire qu'il pas répéter dans l'autre secteur, il pas répéter pour enseignant, professeur l'école, il pas répéter tout pour employé des cadres médecins, infirmiers etc. il pas répéter parce que yo pas qu'à fonctionner à salaire que gain. Regardez l'état l'hôpital général gain je ne dis pas qui disposition qui prend pas aucune disposition qui prend pendant qu'il m'a demandé tout médecin pour yo mettre en cellule pour permettre yo respecter la vie monde parce que ça est important pendant on fait grève pour exprimer nous pendant on fait grève pour satisfaire revendication nous mais c'est important pour yo tenir compte de la vie monde ça est fondamental pour nous moi quoi que j'aime te dire tout faut que tout acteur ou l'autre fois encore prend responsabilité non n'a goumé une avec l'autre pendant cet pays a crasé. Ancien ministre qui était en charge de questions élections sous ancien président Jovenel Moïse, ingénieur Mathias Pierre, fait plaidoyer pour ces entente qui joignent plusieurs forces politiques dans le pays dans l'idée pour gagner un accord qui joignent pour résoudre la crise là.
Dans interview li bay à Kaoujne samedi, ingénieur Mathias Pierre qui t'a réagi sur climat insécurité avec difficulté pour une bonne réponse qui gêne la crise politique là. Il déclaré c'est une nécessité pour Guillaume Chita parler pour jeune entente côté tout monde la donne. Il profiter dénoncer situation dossier enquête sur assassinat Jovenel Moïse côté jusqu'à présent pour qu'il un juge qui prend dossier. En côté déclaration ancien ministre en charge de ces élections sous administration Jovenel Moïse, ingénieur Mathias Pierre dans micro à KO TV. Pour gagner les forces, ça ne va pas brûler. Légal, je dis c'est l'armée d'Haïti, je dis c'est la police nationale, avec toutes faiblesses et tout problème que vous gagnez, qui face au même aux forces illégales et qui au même c'est les gangs armés qui notre tradition pays d'Haïti et où toujours gagner affrontement ça entre forces illégales et forces légales côté que le toujours abgoumé et victime c'est toujours population. Donc je veux dire c'est comment pour que nous vivions à un État qui est un État qui est suffisamment solide, un État qui est suffisamment légitime, qui reprend le monopole violence qui peut permettre de contrôler la violence, retourner à stabilité, la paix, etc. Malheureusement, seul moyen pour nous faire ça, c'est ça en anglais couramment, et political settlement. Un accord politique et économique, côté élite, on a parlé de élite économique, élite politique, yo chita ensemble, yo d'accord pour yo dire, on nous fait back sous système qui est en place là, système qui peut marcher là, système côté c'est yon moun qui connaît l'autre, etc. C'est qui est-ce qu'on connaît, qui est-ce qui détermine les gens sociétés arrachées, pour nous dire un système qui est constructif, un système qui est basé sur la concurrence politique et la concurrence économique, un système qui est basé sur dépersonnalisation, à savoir que c'est les institutions, l'état de droit, la concurrence, les élections et l'ouverture économique et politique, l'ouverture sociale qui vous permettre aux sociétés à avancer de là. Donc nous avons une situation extrêmement compliquée et nous avons ça me révélé tout le temps, l'MT ministre, si nous pas fait élection, nous avons tombé dans le chaos, nous en plein chaos, maintenant nous avons plongé dans le chaos, maintenant la communauté internationale nous regarde et nous dit il faut nous asseoir ensemble, il faut que nous chitaillons l'autre, il faut que nous parlions pour nous sortir avec un bagage qui est inclusif, un accord qui est tout le monde là-dedans, un accord qui fait sans exclusion, sans groupe, et puis qui peut permettre de démarrer le pays pour une stabilité et le développement économique. Je vous dis un bagage là extrêmement compliqué dans la main, pas parce que c'est un groupe ou l'autre, retirer le métier capable de résoudre, mais c'est chita son table. Et je pense que dynamique ça, nous avons combien de temps la chita sur lui, et nous avons quoi que Jovenel Moïse, pays a d'abord marché, tout le bagage a parlé. 7 février, pour le faire, et 7 mars, là, pour le faire presque 10 mois, depuis que le président Jovenel l'est assassiné. Et aujourd'hui, nous vivons stable. Et c'est là, oui, gravité pays. Nous vivons stable. Pas même gagné depuis quelques jours, on juge qui a travaillé sous enquête assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, nous, on pense qu'en tant que pays, respecter toutes les règles de ça, un état défaillant, un état failli, et je vous dis, à qui niveau, à qui point que chaos a supposé arriver, des ordres a supposé arriver, pour que nous prenions conscience, en tant qu'élite politique et économique, que je vous dis, il y a un effort qui vous nous faire, qui vous permet de payer à redémarrer. Parce que nous avons encore fait extrêmement compliqué, je dis. Ingénieur Mathias Pierre réagit sur le référendum ancien président Jovenel Moïse qui était voulu organiser côté un bon valet l'argent qui était déjà décaissé pour un processus qui peut arriver complété. D'après ça le dit, c'est un total 60 millions de dollars ministère finance était déjà décaissé côté 20 millions t'es concerné financement élection et puis l'autre 20 millions t'es allé pour référendum là. Ingénieur Mathias Pierre déclaré un l'autre pas gain 40 millions de dollars
qui était à joindre PNUD pour appui technique pour référendum là. Il continue pour dire qu'il y a un total 5 millions bulletins qui étaient déjà dans le pays pour organiser référendum là. Puis loin, il fait connaître, il recevoir rapport sur ensemble des dépenses qui fait dans question référendum, pendant souligner comme ministre délégué, il pas de autorité pour gérer l'argent d'État. On écoute explication ancien ministre en charge pour organisation élection ingénieur Mathias Pierre Namiko à KO TV. Je suis capable de dire, à ma connaissance, puisque différents rapports qui viennent joindre moi, et dans différents travaux qui sont faits, surtout par rapport à des questions de l'argent, qui gagnent un total de 40 millions de dollars et que le ministère des Finances a décaissé pour financer l'élection à référendum. Donc, 20 millions pour référendum, 20 millions pour élection, et qui était transmettre au PNUD, et qui était transmettre au PNUD, et le PNUD te recevoir comme ça, et il y a des rapports que le PNUD te baille. Et moi-même, on aime quelques rapports que je recevoir, par exemple, par rapport à la question référendum. Par exemple, il y a 5 millions de bulletins qui sont déjà en Haïti, ça veut dire les matériels sensibles pour le référendum là, mais tout matériel non sensible, l'antenne de l'épile, tout bagage ça veut dire en Haïti, et il y a un rapport qui est débaillé par le PNUD de l'homme qui était comme ministre de plus de 20 millions sous comme qui dépensé pour faire le référendum déjà, et me connaît un paquet de commandes qui étaient faites jusqu'à la liste électorale pour la question des élections. Donc ça fait un premier 40 millions qui étaient allés joindre le PNUD pour la question d'appelé de PNUD, d'appelé de Nations Unies, qui était là pour bailler encadrement et ça nous a révélé support technique et logistique par rapport à la question des élections. Certainement, il y a des corps qui étaient là pour le jour des élections, pour les questions logistiques. Donc, comme ça, des bails. Derrière, en total, de ma mémoire, 697 000, près de 1 milliard de gouttes, et l'équivalent de 20 millions de dollars à peu près, qui étaient décaissés pour CEPA, qui étaient un rapport avec le local qui était loué, dans différents côtés dans le pays, côté faire bureau de vote, centre de vote, etc. Et tout comme ça, c'était décaissé, tout inventaire ça, c'était en fait. Donc, on est capable de dire, à ma connaissance, d'un rapport qui passait devant M. Pam, moi-même, sur la question des élections qui était supposé organiser avec le référendum le 19 septembre avant que le président ait mouru, si le président n'a pas mouru, et bien, tu as gagné un total, d'accord, de 60 millions de dollars américains que le ministère des Finances a décaissé. Même parce que le ministre des Finances, toujours capable, pour la question de la transparence, transmettre des rapports, rendre au public pour tout le monde, pour toute la population, et qui montrer tout, qui institution, qui instance, qui recevoir l'argent, et etc. Moi-même, je suis ministre délégué, qui n'a pas de quel rapport avec décaissement ou gestion de l'argent l'État, mais moi, j'ai gagné une overview, côté que je suis rapport ça, et tout est passé devant moi, et on connaît, dans mon temps que nous boyons, c'est des chiffres que nous gagnons avec des détails sur question ça. Faut me rappeler tout que 40 millions de dollars qui décaissés pour PNUD là, c'était un contrat qui était signé par le ministre de planification à l'époque, c'est le ministre Joseph Jout, qui était premier ministre, qui était ministre de planification tout, dans le cadre d'un contrat de 72 millions de dollars, et qui était gagné pour te bail et système là, pour l'organisation des élections et des référendums. Comme ça, c'est l'État haïtien seulement qui était décaissé pour qu'on gagne support de l'international qui est venu pour l'élection et référendum. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous lundi si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.